Bonsoir les gars, on est toujours sur BIM, moi c'est Alex, je vous le rappelle. On est toujours au BSF, fin de partie, on est avec Nicolas Testa qui vient de faire son show. Salut. Alors comment c'était? On prend un peu la température? C'était bien. Premier BSF, premier album, BSF, premier tout, premier album, première fois la Madeleine, puisque c'est une toute nouvelle salle, donc pour le coup c'était très agréable, les gens étaient chouettes, enfin tout était bien. Alors, ton premier album, c'est No More Rainbows, c'est ça? No More Rainbows, ouais. J'ai vu qu'il parlait surtout de fragilité, vulnérabilité. Enfin, j'ai lu les critiques, hein, je suis désolée. C'est bien, si elles sont bonnes. Enfin, même les mauvaises, hein, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est très bon. Hein. Moi, je t'avoue que j'avais déjà entendu tes musiques, mais je connaissais pas ton nom. Et puis, quand j'ai découvert ton site, YouTube, tout ça... T'as réussi à mettre le nom sur la musique et... Okay, et donc, je suis contente de te rencontrer, ça me fait plaisir. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comme tu es nouveau dans le système? En fait, je suis pas si nouveau que ça, parce que ça fait quand même quelques années que je fais de la musique. C'est vrai que c'est mon premier album, j'avais déjà sorti un EP en 2011. Et puis, j'ai une formation de comédien à la base. Oui, il paraît que tu as inclus de l'IAD. J'ai fait l'IAD un an, et puis après j'ai fait une école qui s'appelle la Klein Academy, qui est basée à Bruxelles, qui est pour moi plus une école d'art que vraiment une école de théâtre spécifiquement. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'outils sans forcément donner les réponses. Ouais. Donc c'était plutôt chouette, ça m'a permis de faire plein de choses. Et puis quand je suis sorti de l'école, j'ai fait un peu de théâtre pendant quelques années et j'ai commencé la musique. Et voilà, maintenant je fais de la musique. Ah ouais, donc ça t'a vraiment... Tu peux dire que cette formation a complété ta formation de musicien, ou tu l'utilises sur scène? Je pense que oui, je pense que ça m'a quand même apporté des choses. Évidemment, c'est... faut se nourrir un peu de... Enfin, moi j'ai tendance à me nourrir de beaucoup de choses, donc je pense que n'importe quelle forme d'art peut influencer une autre. Voilà. Ton album, comment tu l'as créé? Je l'ai écrit en plusieurs temps. Ça a pris quand même un peu plus de 2 ans pour le finir, même peut-être un petit peu plus, parce que c'est pas seulement écrire les chansons, c'est aussi trouver de l'argent pour le faire, trouver les bonnes personnes avec qui le faire. Donc voilà, ça prend du temps. Oui. Les choses prennent du temps à se faire, ont besoin de temps pour être faites. En tout cas, elles sont déjà propulsées, tes chansons, on les entend partout. Tant mieux. Je vais pas dire de pub, mais ouais. On les entend beaucoup en tout cas. Tu as eu des inspirations particulières pour notamment le titre ou En fait, il y a beaucoup. C'est toujours compliqué de dire une chose m'inspire ou une chose est une influence, parce que souvent les influences, c'est des choses qu'on a digérées en fait. Donc on n'est plus vraiment conscient qu'on a ça comme influence. Et alors, les choses qui m'inspirent, il y a évidemment parfois ce que je vis, mais aussi ce que les autres vivent. Ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être un ciel, ça peut être plein de trucs. Ça peut être plein de trucs, ouais. Ouais. C'est difficile de dire telle chose m'inspire et telle chose m'inspire. J'avais vraiment envie de parler des sentiments qu'on ressent en tant qu'être humain, et surtout dans une société où on nous demande de toujours être solide et d'être tout le temps au top. En fait, j'avais juste envie de parler de fragilité, mais avec une certaine puissance. Attends, bouche un coin. Bah oui, je sais plus quoi dire là. Attends, je vais trouver quelque chose, je sais. Oui, j'ai vu. Tu sais plus quoi dire ? Non, mais j'ai vu donc sur ta page Facebook que c'était déjà overbooké. Il y a tout le monde qui le veut. Il y a Seine-sur-Sambre qui arrive. Oui, mais oui, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je veux encore plus, moi. Je veux plus être overbooké. T'as fait le beau vélo là, c'est ça? J'ai vu le beau vélo. Ouais. Enfin, et donc, qu'est-ce qui arrive après Seine-sur-Sambre? Plein de trucs. T'as une tournée de prévue? Non, mais ouais, il y a des concerts qui arrivent, il y a d'autres concerts qui vont arriver pour toutes les dates. Là, je sors de scène, donc vous ne me voyez pas, mais je suis un petit peu fatigué. Ça va, t'as encore la pêche, je trouve. Oui, ça va. Mais il faut être prolixe, comme on dit. Donc, voilà. Mais il faut aller voir sur le site. Mais il y a plein de choses qui arrivent à la rentrée. Et après, je vais sûrement faire un autre disque. Ça, on l'espère pour toi. Ouais. Déjà que le premier marche du tonnerre, alors normalement le deuxième sera sur sa lancée. Alors une petite question bonus. Ok, comment t'expliquerais
Donc vu que c'est No More Rainbows, son album, comment t'expliquerais un arc-en-ciel à un aveugle? Je dirais que c'est quelque chose qui contient tout le spectre de couleurs qui existent sur Terre. Et je dirais que c'est quelque chose qui apparaît et disparaît aussi vite que c'est venu. Et je dirais ça, je crois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein.